Messie. Ô Vierge bénie, Vierge bénie de Dieu, tu as porté le Messie. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, nous avons ce privilège encore de célébrer cette Eucharistie ensemble avec vous. Que le bon Dieu vous garde, qui vous bénisse et qui vous comble avec beaucoup de grâce et de protection, mes chers amis. Ce n'est pas par hasard ou au hasard que nous nous trouvons ici. Si vous nous suivez dans YouTube, TikTok ou d'autres plateformes ou même audio comme ça, ce n'est pas par accident. Remercions le Seigneur qui fait des merveilles, des miracles, qui continue vraiment à nous combler avec beaucoup de grâce et de protection. Que le nom de Dieu soit loué à jamais. Ce matin, nous prions pour les intentions de Maman Philo et toute sa famille. Les intentions de ma sœur Céline au Canada. Les intentions de Maman Suzanne, Maman Sophie Waha, ma conseillère qui a toujours le temps pour moi. Que le bon Dieu vous garde, qui vous bénisse, qui vous comble avec beaucoup de grâce et de protection, et avec toute la communauté qui sont avec nous dans les groupes de 40 jours. Surtout, présentement, nous faisons les roseurs chaque soir. Que le bon Dieu vous garde, qui vous protège, qui vous bénisse. Maman Francine, ma sœur Dominique, ma Françoise, l'intention de Papa Lobé, mon frère Jacques et ma coucou, et beaucoup d'autres qui continuent de demander les prières. Présentons toutes ces intentions au Seigneur dans la prière et nos prières et intentions personnelles. Prions encore le Seigneur. Dieu qui veut être la vie de tout homme, Dieu qui n'abandonne aucun de tes enfants, accorde à nos malades la force de lutter pour guérir, qu'ils découvrent dans leurs épreuves combien tu peux être proche d'eux par des frères et sœurs qui soutiennent leur courage par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vise rien avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 12 à 17. Psaume 67. Et réponse au psaume. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui les rendait infirmes depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit: « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigne de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule: « Il y a 2 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours de sabbat. » Le Seigneur lui répliqua: « Hypocrite, aucun de vous, le jour de sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne
pour les manger, pour l'amener boire. Alors cette femme, une fille d'Abraham que Satan avait liée, voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses liens les jours de sabbat? À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous continuons de prier pour vous. Si c'est votre première fois de suivre cette audio ou vidéo, faites-nous simple commentaire et aussi n'oubliez pas de s'abonner pour que demain vous puissiez aussi suivre et recevoir d'autres. Si c'est votre première fois, je prie pour vous. Que la Sainte Vierge Marie que nous sommes en train de prier, honorer dans ce temps, qu'elle puisse intercéder pour vous, pour vos familles et tous ceux qui sont vraiment chers dans votre vie. N'hésitez pas à revenir pour que nous puissions partager ensemble, étant que des familles, des enfants de Dieu qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, il y a 2 points très importants qu'on va discuter, on va essayer d'éclairer ce matin. Premier point est que la volonté de Dieu est de nous sauver par Jésus-Christ pour nous faire redresser. Parce que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, l'esprit de faiblesse, mais l'esprit de force et l'esprit de courage. C'est pour cela que Jésus, voyant cette femme, il n'a pas hésité. Et c'est différent d'autres miracles que Jésus fait souvent. D'autres miracles, c'est les malades qui viennent vers Jésus ou les gens, la famille des malades qui amènent les gens vers Jésus. Mais cette fois-ci, Jésus est conduit par la passion, par la compassion. C'est la compassion qui a poussé Jésus à avoir pitié de cette femme. Et cette pitié n'est pas limitée seulement de dire « Oh, désolé, oh, Achia ». Non. Jésus est parti loin pour la redresser. C'est une chose que les gens des synagogues ne pouvaient pas faire. Et je suis sûr que la femme-ci venait à la synagogue presque chaque jour. Comme l'évangile nous parle, 18 ans, mes chers frères et sœurs en Christ. Tu donnes naissance à un enfant. L'enfant commence à l'école, primaire, secondaire. D'autres même commencent déjà à l'université à l'âge de 18 ans. Mais elle est toujours malade. Et Jésus, après avoir guéri cette femme, les gens commencent à se plaindre. Deuxième point. Mes chers frères et sœurs en Christ, beaucoup de gens qui sont autour de nous sont contents de nous voir souffrir. Quand nous sommes toujours courbés de maladies, c'est là où ils trouvent la joie. Quand nous sommes toujours courbés de la pauvreté, ils sont contents. Quand nous sommes courbés des manques d'opportunités, c'est là où ils trouvent la joie. Mais les jours que Jésus va commencer à travailler dans notre vie, c'est les mêmes personnes qui vont commencer à se plaindre. Mes chers frères et sœurs en Christ, faisons vraiment attention. Je suis sûr que les gens des synagogues là voyaient la dame en train de se plaindre, de pleurer pendant 18 ans, mais Jésus commence à faire quelque chose, il se plaint. Il se plaint. C'est quelle mentalité ça? Si ce n'est pas la haine, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi ça? Il y a les familles qui sont contentes seulement de recevoir des bonnes choses pour eux et leurs enfants. Si Dieu, je m'excuse, si Dieu commence à faire quelque chose dans la vie d'autres familles, c'est là où il commence à critiquer les gens. Tu vois, il est parti voir les marabouts. Mais quand Dieu travaille dans votre famille, tout allait bien.
Mais vous pensez que c'est Dieu seulement pour votre famille? Mes chers frères et sœurs en Christ sont aussi errés si d'autres aussi commencent à évoluer. Ça sert à quoi d'être riche, seul riche dans votre famille, ou dans votre village, ou dans votre quartier? Dès que Dieu commence à bénir d'autres, c'est toi le premier à accuser d'autres. C'est comme si c'est lui qui a amené de voir les marabouts. Tu vois l'enfant là, l'argent qu'il a, ce n'est pas normal. Tu vois les enfants qu'ils ont là, ce n'est pas normal. Et toi? Essayons vraiment et commençons d'apprécier si Dieu bénit d'autres familles. Commençons vraiment à apprécier. Même des amis, je connais des amis qui ne sont pas contents dans les récits des autres. Les joies seulement, c'est eux qui doivent rester en top. Si ce n'est pas la sorcellerie, dis-moi c'est quoi? Tu ne peux pas assumer 2, 3, 4, 5 responsabilités seul, mes chers frères et sœurs en Christ. Ça sert à quoi? Si tu décides de faire tout ça là, on te laisse de faire. Et après, est-ce que tu es le premier? Est-ce que tu seras le dernier? Non. Trouvons notre joie dans les récits des autres. Si d'autres commencent à évoluer, si Dieu commence à bénir d'autres personnes, trouvons aussi les opportunités pour apprécier d'autres personnes. Que toi et moi, nous puissions vraiment remercier Dieu dans les efforts des autres. Prions aussi beaucoup vraiment pour que le bon Dieu puisse nous aider à travers Jésus-Christ de nous guérir de nos maladies, de nos faiblesses, de nos manques d'opportunités, de nos manques de chance, de nos manques de travail. Que le même Jésus qui vienne nous rencontrer là où nous sommes pour nous guérir et nous donner la joie. N'hésitez pas et n'ayez pas peur. Comme il a fait, comme il faisait, il va faire aussi dans ta vie, dans la vie de tes frères et sœurs, et dans la vie de toutes les personnes qui auront la chance de nous suivre ce matin. Restons bénis et demandons la miséricorde de Dieu. Bon début de la semaine et que cette semaine soit vraiment une semaine de la miséricorde et semaine de guérison. Nous prions d'une manière spéciale pour le Cameroun. Aujourd'hui, on annonce les résultats des élections. On ne sait pas comment ça va sortir, mais que la volonté de Dieu soit faite et que la paix règne, la vie humaine soit préservée, la vie humaine soit respectée pour que nous puissions vivre une vie modèle et exemple. Comme Jésus a guéri pour respecter la vie de cette dame, que la vie de tous les Camerounais soit aussi respectée et aussi protégée et préservée au nom puissant de Jésus-Christ. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, vrai répand de la faiblesse humaine, manifeste à nos malades la force de ton secours, afin que, soutenus par ta miséricorde, ils puissent revenir guéris au milieu de ton assemblée sainte. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ, pour vos encouragements et vos soutiens. J'ai prié pour vous, pour vos familles et tous ceux qui sont vraiment dignes dans votre vie. Mes chers frères et sœurs en Christ, si c'est votre première fois de nous écouter jusqu'à ce niveau, c'est une bénédiction. N'hésitez pas, venez encore, continuons le travail ensemble avec nous. Et si vous avez aussi une demande de messe, tu peux le faire. Si vous avez aussi une préoccupation, question, n'hésitez pas à nous demander. On va prier pour vous et tout le monde qui sont autour de vous. Bonne journée à tous et bon début de la semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Votre humble simple serviteur, Sango Placide.